C'est le 24 avril ton anniv. Non, pas non, parce que c'était 2 jours après mon anniv et que c'est le 25. C'est le 23. C'est le 23 avril. Le 23 avril, j'ai 36 ans. 36 ans. Voilà. Et j'ai 36 ans le 23 avril. Je suis né en 1989. Je suis né dans les années 80, les gens. Le vieux schnock. Ouais, c'est ça, exactement. Moi, je suis un ancêtre, hein, je suis l'ancien. Hein. Tu es la réincarnation du mur de Berlin. I wish, parce que quand je suis né, le mur était encore là pour quelques mois. Les 40, j'imagine pas le coup de massue. Bah, en vrai, bon, j'y suis pas encore, donc c'est peut-être pour ça, mais j'avoue que ça ne m'inquiète pas tellement. J'avoue que je suis assez serein avec le fait d'avoir... en avril, j'aurai 40 ans dans 4 ans, du coup, en avril, 23 avril. Bon, c'est pas tout de suite, du coup, c'est peut-être pour ça que je le prends en mode OSEF, tu vois, mais ça va. C'est une chance de vieillir. Oui, tout à fait, ça veut dire qu'on n'est pas mort. Bien vu, ça. Tellement réel, putain. Ton avis sur la trentaine jusque-là? Bah, je l'ai beaucoup répété, mais pour moi, selon mon expérience personnelle, de ma vie personnelle à moi-même, c'est ma meilleure décennie. C'est-à-dire que pour moi, t'es adulte, mais t'es pas vieux. T'es jeune, mais pas trop jeune. Tu te connais beaucoup mieux, t'es beaucoup plus affirmé. Pour ma part, en tout cas, j'ai de la chance. Aisance financière qui va avec, évidemment. Je fais un truc qui me plaît. Et tout va bien dans ma vie de manière globale. Voilà, évidemment, il y a des trucs qui sont un peu chiants à droite à gauche, mais quand je la compare à mes autres décennies, je me dis que c'est vraiment le banger. Voilà, c'est le banger absolu, quoi. On parle beaucoup des 20 ans, mais quand on en parle, c'est souvent les 30 ans, voire 40 les meilleures années. Quand les gens en parlent, pardon. Bah, ça dépend pour qui, hein, globalement. Moi, ma vingtaine, elle était bizarre, donc forcément, c'est un peu étrange, quoi, mais ma vingtaine, bah, c'était ma vingtaine YouTube, machin, tout ça. Ma vingtaine, c'est 90% de recherche d'emploi. Bah, t'es au début de ta vie d'adulte, quoi, on va dire. La dizaine, meilleure décennie? Moi, je trouve pas, hein. Moi, la dizaine, c'était... bon, évidemment, il y a eu plein de moments sympas, tu vois, mais globalement, la dizaine... Oh non, c'est horrible, en vrai, la dizaine. Moi, j'ai trouvé ça pas ouf, hein. Je pense que c'est vraiment la plus low tier des décennies pour moi. Moi, je mets top tier la trentaine. Ensuite, je mets la 0N, c'est-à-dire de 0 à 10. Ensuite, bien plus bas, quand même, je mets la vingtaine. Et vraiment juste en dessous, je mets la dizaine, quoi. Voilà. 0 à 10 Gucci. 0 à 10, c'est vraiment pas mal, hein. Moi, je trouve ça cool, en vrai. Je trouve ça très ok. La dizaine, c'est le prime des bullies. Oui, complètement. Bon, frère, enfin, ceci dit, après aussi, mais... Dizaine, c'est pas précis. Entre 10 et 15 et 15 et 20, tout change. Ça, c'est vrai. C'est vrai qu'effectivement, c'est probablement la décennie à laquelle tu vas le plus évoluer. C'est vrai. C'est vrai qu'on devrait scinder en deux dans ce genre de débat, bien sûr, la dizaine. Entre 10 et 15 et entre 15 et 20, c'est vrai que... Mais même, en vrai, chaque année est vraiment très très différente et très charnière dans cette décennie, c'est clair. On fera un live tier list un jour, où on ira sur tierlist.com et on fera juste toutes les tier lists qui nous tombent sous la main, quoi. Ça va être bien, ça. Le souci de la 0N... J'aime pas si ça se dit vraiment. C'est que ça commence avec les dents qui poussent et finit avec les dents qui tombent. Pas mal. Heureusement qu'on se souvient pas des dents qui poussent, hein. Petite take perso, mais depuis que j'ai 25 ans et que je travaille, je vois plus mes potes, je fais plus autant de soirées et tout. C'est super pour mon portefeuille et ma santé, mais j'ai l'impression que ma vie s'est arrêtée. Oh, il est long. Et quand je vois mes potes, je suis content de les voir, mais ça me fait me rendre compte que l'âge d'or a l'air d'être juste fini, en fait. Je sais pas quoi te dire, j'avoue, parce que moi, j'ai pas cette expérience de vie-là. Ma vie est un peu spéciale, du coup, je peux pas être relatable là-dessus. Donc j'imagine que ça doit être difficile et que tu dois être loin d'être le seul dans ce cas-là. Je prends l'exemple de mes parents, par exemple, qui, effectivement, quand ils sont arrivés beaucoup plus dans la vie active, bah, ils ont commencé à gagner de l'argent, mais c'est vrai que effectivement, l'âge d'or de leur jeunesse était un peu plus derrière eux, mais je pense que tu peux aussi trouver d'autres plaisirs qui vont arriver après, et tes envies vont également évoluer aussi, je pense, avec l'âge. Et voilà, quoi. Tant que tu te coupes pas complètement, et que voilà, je pense que c'est ok. Manquer ma clubber era dans la vingtaine, j'espère avoir ma clubber era dans ma trentaine. C'est jamais trop tard pour avoir ta clubber era, hein. Moi, j'ai eu ma clubber era, mais elle a duré genre 3-4 ans, un truc comme ça. Entre mes 19 et mes... non, même pas... Ouais, entre mes 19 et mes 22... Ouais, un truc comme ça. Artiste fauché, 35 ans, tous mes potes mariés avec des enfants. L'âge d'or est définitivement derrière. Bah, ou pas. Ça se trouve, tu vas faire un truc à un moment qui va te faire giga percer et tu seras plus fauché et au final, voilà. Je sais pas, hein. C'est ça qui est beau aussi, hein. En tout cas, c'est sûr que les envies que j'avais à 25 ans, ou à 20 ans même, hein, sont pas du tout les mêmes que j'ai quand je vais avoir 36, là, c'est certain. C'est sûr, c'est certain, c'est sûr. Il faut réellement entretenir nos amitiés, ça réglerait beaucoup de problèmes de solitude. Ouais, mais c'est difficile. Enfin, c'est difficile quand t'es... Pour moi, c'est un truc que
Pour pas rentrer non plus trop dans le détail, mais c'est un truc que je dois conscientiser. C'est un truc que j'ai du mal à faire ultra naturellement. C'est parce que, enfin, c'est... je sais pas pourquoi, c'est comme ça que je suis, mais du coup, je me force, avec des gros guillemets, à entretenir le plus possible les relations que je peux avoir avec les gens que j'aime et tout. Et en tout cas, des amis, tout ça. Parce que c'est pas un truc qui me semble ultra naturel de base, on va dire. Alors que pour plein d'autres, ça l'est vraiment, tu vois. Pour moi, c'est un peu plus compliqué, on va dire. Tu es sur le spectre. Chut. Bon, calmos. On se détend. Je vous vois venir, je vous connais par cœur. Il y a des gens pour qui c'est très naturel, d'autres que j'ai quand même envie d'entretenir la relation, mais il faut plus que je le conscientise, plus que je le mécanise, au lieu de le faire naturellement. Désolé, j'ai utilisé mon Prime chez des potes qui débutent sur Twitch pour la force après plusieurs mois, / années chez toi. Bah ça dégage. Hop là. Tu prends ton ban def.